Yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, une nouvelle vidéo tier list. Aujourd'hui on s'attaque à la tier list des shapeshifters. On est vendredi, on a tous les shapeshifters qui sont sortis, donc on peut faire tranquillement cette tier list. Ce soir il y a la team 2 qui va sortir, on va attendre la semaine prochaine pour la faire. En attendant, on part pour cette tier list de la team 1 des shapeshifters les gars. Boum. Donc les amis, on se retrouve sur le site Tiermaker comme d'habitude, on a nos 4 catégories, GOAT, très bon, bon et moyen. Il y a les icônes shapeshifter, les icônes, non les shapeshifters normaux et les shapeshifters premium, il y a tout ce qui finit par shapeshifter. Donc les gars, on va commencer comme d'habitude avec la catégorie moyen. Et on va commencer les gars, franchement c'est compliqué, hein, mais bon on va commencer avec un petit Alvarez les gars. Alvarez, en soi il a une belle carte, une carte sympathique, juste à ce stade du jeu. T'es obligé d'avoir 5 étoiles de geste technique ou 5 étoiles de mauvais pied. Lui, il est en double 4, il n'a pas compris le concept. Donc voilà, je suis obligé de dire à Alvarez de déguerpir d'ici et d'aller dans la catégorie moyen. Honnêtement, les gars, je pense que, honnêtement, Alvarez, ce serait le seul joueur de cette catégorie, les gars, pour être honnête, parce que tous les autres, je les trouve quand même assez intéressants. Donc on va maintenant passer directement à la catégorie des bons joueurs. Vraiment la catégorie où il y aura le plus de joueurs. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y a 2 ou pas mécanos. Donc il y a 2 mécaniciens, les gars, mais c'est pas grave. Donc dans la catégorie des bons joueurs, les gars, on va commencer avec Frankowski. Je sais qu'il y a beaucoup qui le trouvent peut-être très bon, tout ça. Moi, je l'ai packé 2 fois. Je l'ai testé, j'ai pas vraiment accroché. Surtout la 3 étoiles de mauvais pied. C'est dommage qu'il lui ait pas upgrade un petit peu ça. C'est vraiment dommage. Pour moi, je le mets dans bon. Ça peut être un bon petit ailier. C'est vrai qu'en Ligue 1, il n'y a pas beaucoup de joueurs à droite, hein. Tu as du Mbappé, mais sinon, de tête, là, je vois pas il y a qui à droite de vraiment intéressant. Donc, pour moi, le petit Frankowski, il va aller en catégorie. Bon, on va continuer, les gars, avec Mitrovic. Donc, c'est un buteur qui est passé en défenseur. Il est grand, il a beaucoup de défense, beaucoup de physique, il a beaucoup de vitesse. Que demander de plus? C'est une carte gratuite, donc voilà, hein, si t'as envie de changer, t'as pas envie de jouer avec Nathan Ake, Ruben Dias, Saliba, tu te fais un petit Mitrovic gratuit et tu le places dans ton équipe. Donc pour moi, c'est un bon joueur. Soit c'est un joueur que tu vas tester pour le fun, soit tu le mets dans un SBC. De toute façon, tu n'as rien à perdre. On va continuer, les gars, avec Orsolini. Belle carte, j'aurais pu le mettre dans très bon, mais voilà, on va pas abuser non plus. On va le mettre dans bon. Il a une sacrée carte, les gars, très intéressante. C'est une belle alternative à Di Lorenzo ou à Quadrado. Il a 5 étoiles, 2 gestes techniques, les gars. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'est ce genre de joueur que moi j'aime bien. Comme Frankowski, je trouve quand même, ils ont fait quelques efforts. C'est sûr qu'il y a des joueurs, il y a du vu et revu dans cette promo, mais il y a des joueurs qui changent. Orsolini, Mitrovic, Frankowski, même Alvarez. Pour le moment, ça change. Et voilà, même si pour Alvarez, le taf, il n'est pas fait, mais Frankowski, Mitrovic, Orsolini, c'est vraiment cool à jouer. On va continuer, les gars, avec Baker. Lui aussi, c'est un buteur qui est passé en défenseur. Franchement, il a une carte cool axe. Je crois qu'il peut jouer MDC aussi. Franchement, heureusement qu'il est rapide. Je suis pas trop convaincu par la carte, les gars. Franchement, pas trop convaincu. Autant prendre un De Ligt. Voilà, c'est sûr, je passe d'un extrême à un autre, mais pas très convaincu par Baker. Je vais le laisser dans bon. Parce que voilà, j'ai eu des bons retours sur lui. Dans l'ensemble, ça fait le job. En plus, c'est un premium, donc il a le call à 3 directement. Mais je vais le laisser dans bon, les gars. Pas ultra convaincu pour le mettre plus haut. On va continuer, les amis, avec, je le cherche, Toko Ekambi, les gars. Toko Ekambi. Carte sympathique aussi, une carte premium. 3 de collectif directement. J'ai un pote qui m'a dit qu'il était quand même très bon. Donc Toko Ekambi, les gars, ça change. Voilà, c'est un joueur qui a déjà eu par le passé des cartes, mais là, ça change un peu. Je trouve que les shapeshifters, voilà, c'est rafraîchissant. Un petit Toko Ekambi latéral gauche, les gars, qui aurait pu y penser? Il a de la vitesse, du dribble, de la défense, du physique. Il a ce qu'il faut en passe. Donc voilà, franchement, très belle carte pour Toko Ekambi. On le met dans bon. On va s'attaquer aux icônes, les gars. On va mettre les 2 versions de Hero, les gars. Les 2 versions de Hero. Tout simplement parce que voilà, c'est pas un truc de fou. Encore celle à droite, les gars, j'aurais pu peut-être la mettre plus haut, mais voilà, c'est juste Hero, je vais pas la mettre plus haut, je crois qu'il coûte 60 000 crédits en plus, pas un truc de fou. Fernando Hierro à gauche, en termes juste d'espagnol, les gars, t'as du Gaïa en objectif, pour ceux qui l'avaient récupéré, t'as du Javi Galan, t'as du Alba, t'as du Baldé, dans la même ligue, t'as du Ferland Mendy, à gauche, t'as tout ce qu'il te fallait déjà, donc Hierro, il sert à rien un petit peu. Et à droite, il peut être un peu plus intéressant, mais voilà, si t'as les moyens, tu t'achètes un Marcos Llorente, tu le repositionnes défenseur droit, et Hierro, on n'en parle plus. Donc, voilà, les gars, Hierro, pour moi, ça va aller dans bon.
On va pas justifier davantage, je pense que c'est assez logique, pour tout le monde. On va continuer les gars avec Rijkaard. Rijkaard, voilà, surpris, hein, de la carte. Je m'attendais pas à ce qu'il soit buteur. Très belle carte, je crois il a 5 étoiles de geste technique, il me semble, si je me trompe pas les gars. Franchement, c'est une belle carte, le taux de drop en plus, il est fort parce que je l'ai packé à plusieurs reprises sur le compte, de followers les gars. J'ai vu qu'il tombait pas mal. Donc franchement, c'est intéressant. Il a de la vitesse. En tir, c'est très très bon. En dribble aussi et en physique. Donc voilà, Rijkaard, pour moi, c'est un bon joueur qui peut très bien dépanner au poste de buteur. On enchaîne avec son compatriote néerlandais, Van Persie, MOC, les gars. Moi, je le mets dans bon. Peut-être que certains l'auraient mis dans très bon, mais voilà, il n'est pas au level de sa version AD. Sa version AD est tout simplement sensationnelle comparée à celle-ci. Donc voilà, pour moi, ça va aller dans bon. C'est vrai qu'il a beaucoup en passe, il a beaucoup en tir, beaucoup en physique aussi, mais je sais pas, le fait qu'il ait pas les 5 étoiles de geste technique, ça me laisse un petit peu sur ma faim. Après, c'est mon avis, les gars, peut-être que vous l'auriez mis plus haut. On va continuer, les gars, avec Hazard. On va continuer avec Hazard, qui a une belle carte aussi, hein. Franchement, voilà, encore une fois, c'est une carte qui change un petit peu. PSV, ça aurait pu être compliqué de le placer, mais vu que c'est un shapeshifter premium, voilà, tu le places, hein, il aura 3 directement. Donc voilà, très belle carte, intéressant. Et ça coûte pas si cher que ça. Donc voilà, si vous cherchez un petit latéral pour le fun, il y a le petit Hazard qui peut dépanner. Là, les gars, j'hésite. Je me dis, est-ce que j'ai fini la catégorie des bons joueurs? Je pense, les gars, je pense, même si dans la catégorie des très bons, il y aura sûrement des degrés. Parce que voilà, il y a des petites différences. Mais on va commencer la catégorie des très bons, les gars, avec Eric Bailly. Lui, il arrive en bas du chapeau des très bons. Voilà, quand tu commences la catégorie très bons, c'est lui qui arrive tout en bas, mais il est dedans quand même. Parce que je trouve que niveau rapport qualité-prix, les gars, c'est super intéressant. Moi, j'ai pas accroché avec les MDC de Ligue 1, les Sissoko, les Kefren Turam, j'ai pas du tout accroché. Eric Bailly, lui, il a été excellent. J'ai pu le tester, je l'ai packé 3 fois, donc tu m'étonnes que j'ai pu le tester. Il est excellent à la récupération, au niveau du physique, au niveau de la vitesse, même de la maniabilité et des passes. Tout est parfait, les gars. J'aime beaucoup. On enchaîne, les amis, avec Upamecano. J'ai fait le DCE, les gars. Au début, j'étais. Voilà, les défenseurs en attaque, j'étais un peu réticent. Mais très, très satisfait, les gars. Je sais qu'il y en a qui peuvent le jouer sur le côté, en pointe ou pas. Moi, je le joue MC offensif, les gars. MC qui va monter, apporter le surnombre. Et il apporte vraiment beaucoup quand il est lancé. Franchement, c'est un bulldozer, impossible de le bouger, les gars. Au niveau de la finition, c'est très propre. La passe aussi. Au niveau du dribble, ça aurait pu être un petit peu mieux. Il a 5 étoiles de geste technique. Mais franchement, pour moi, c'est un pari qui est totalement réussi. Jonathan Bamba, les gars, je le trouve très bon aussi. J'avais Klaus avant. J'ai pu tester pas mal de latéraux droits, Quadrado, Rhys James, etc. Bamba, il est très bon. J'aurais bien aimé qu'il ait 5 étoiles comme Quadrado ou Orsolini. Il est en double 4. Mais très bon joueur, les gars. En plus, il y a des récompenses pas mal lorsqu'on débloque son objectif. Donc voilà, Bamba, très bon joueur. On enchaîne, les gars, avec Rudiger. Lui, j'ai pas testé, mais je me suis frotté à lui et c'est vrai qu'il est assez relou. Franchement, il bouge beaucoup, il te bouge les défenseurs, il a une frappe de fou furieux. Il y a un mec qui m'a mis un but du milieu de terrain avec lui. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de jouer avec un défenseur en attaque. Mais Rudiger, je pense que de la tête et devant les cages, ça doit pas rater. Donc franchement, pour moi, c'est un très bon joueur. On va continuer, les gars, avec Vitinha. J'ai fait son DCE. Très 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 bon, les gars, je l'ai testé en pointe sur le côté. Au niveau de la réactivité et du dribble, c'est un monstre, les gars. C'est un monstre. Il a 92 de dribble, on dirait qu'il a 99. C'est sûrement parce qu'il est petit, tout ça, mais excellent au niveau de la vitesse. Très très bien aussi. Et au niveau de la frappe, franchement, devant les cages, ça rate pas beaucoup, à part voilà, s'il est sur son pied droit, puisqu'il est gaucher. Mais je trouve que franchement, devant les cages, il est quand même assez efficace. On va continuer, les frérots, avec un petit Memphis Depay qui a une carte super intéressante. Les gars, il était pratiquement en N'Golan Gang. Franchement, tu le mets à côté d'un Llorente, t'as un milieu de fou furieux. Franchement, la vitesse, là, les 5 étoiles, en dribble, en défense, voilà, les stats, elles parlent d'elles-mêmes. Il y a du 90 partout. Voilà, pour moi, Depay, c'est un très 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 bon joueur. J'aurais bien aimé le tester. Pour le moment, ça n'a pas été le cas encore. On va voir. Peut-être que ce week-end, on peut se faire une petite équipe autour de Depay. Zambrotta, les gars. On continue au milieu de terrain. Excellent, je l'ai fait, son DCE. J'ai pas regretté une seule seconde. Le mec, il est trop complet. Box to box, il sait tout faire. Il me marque des buts. Il me récupère des ballons. Il oriente bien le jeu. Il dribble bien. Rien à dire, Zambrotta, les gars. Foncez si vous avez besoin d'un milieu de terrain. Pareil pour Socrates, les gars. Je l'ai acheté pour le tester. Excellent. Excellente, le docteur Socrates. Comme Zambrotta, il sait tout faire. Moi, je l'ai testé en tant que MDC. À la relance, les gars, je peux vous dire, c'est un délire. Il est grand, il est physique. Les statistiques en défense sont intéressantes. Donc, pour moi, les gars, le frérot Socrates,
C'est un grand oui. Un grand oui, oui, oui. On continue avec Van Persie. Je l'ai pu le tester aussi. D'ailleurs, je l'avais acheté 1,6 million. J'ai perdu 700 000 crédits. Je l'ai revendu 900 000, les gars. J'étais dégoûté. Mais in-game, les gars, je l'ai testé BU. Certains peuvent le jouer sur le côté gauche ou droit si ça leur chante. Moi, j'ai testé BU parce que bah, c'était son poste de base. Et j'ai vraiment été très très satisfait en termes de vitesse. Ça cavale. Au niveau du dribble, les stats parlent d'elles-mêmes. Il est ultra maniable. Et devant les cages, il rate très très peu. Franchement, si vous maîtrisez les timings, vous allez vous régaler avec le frérot Van Persie. On va continuer les gars, on redescend un petit peu, voilà, on redescend un petit peu entre guillemets. Là, c'est pas la même caste, mais je le mets quand même dans très bon, je pense. Umtiti les gars, pour moi, ça doit être une espèce de Upamecano un peu plus offensif en attaque. Franchement, il a 5 étoiles de geste technique. Si c'est comme Upamecano, pour moi, c'est un très bon joueur. Juste un petit bémol au niveau des passes, où je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux. Mais je pense que ça peut être intéressant. En plus, c'est pas un défenseur ultra ultra grand. Donc en vrai, il doit quand même avoir les compétences, si on modifie bien ses stats, pour jouer sur le côté. Donc pour moi, Umtiti, ça peut aller dans très bon. En plus, il coûte pas si cher que ça. Ça peut être une solution pour ceux qui ont une française ou une Serie A. Donc les gars, pour moi, Umtiti, ça va aller dans très bon. On va remettre le deuxième ou premier canot avec son frère, les gars. Comme ça, il nous reste 4 joueurs. Et ces 4 joueurs qui vont aller dans GOAT, bien entendu. Le rappeler, les gars, en double 5, 99. On va pas parler longtemps sur lui parce que je pense qu'on sera très très peu à l'avoir à part en draft. Pelé, c'est Pelé, excellent. Riyad Mahrez, les gars, double 5. Quand j'ai vu sa carte, les gars, j'ai halluciné. Je me suis dit, wesh, incroyable. Il coûte pas si cher que ça quand même. Il coûte 1,7 million, à part s'il a baissé après la vidéo. Mais il coûte 1,6 million 7. Franchement, il coûte pas si cher que ça. La carte, elle est magnifique. Incroyable. J'aurais bien aimé qu'il lui change son pied, qu'il soit droitier. Ça aurait été sympa. Mais voilà, Riyad Mahrez, impeccable. Bruno Fernandes également. Quand j'ai vu les statistiques en dribble, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? 99 partout, de la vitesse, du tir, de la frappe, de la passe, pardon, 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Absolument rien à dire au niveau de Bruno Fernandes. Lui aussi, il faudrait que je le teste. Malheureusement, je n'ai pas paqué. Et on termine, les gars, avec Virgil van Dijk, double 4 étoiles, MDC de rêve. Tu peux le jouer aussi défenseur central. Franchement, tous les postes défensifs, il doit faire le job. Tu le mets latéral, voilà, il fait le job. Tu le mets gardien, il fait le job, c'est sûr. Incroyable Van Dijk. Donc voilà un petit peu ma petite tier list. Les gars, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord, si vous auriez modifié des trucs. Dans l'ensemble, je trouve que c'est une super promo, les gars. Franchement, j'aime bien. Ça me donne un petit coup de fraîcheur. Voilà, les petits Socrates, les petits Van Persie, les petits Toko Ekambi, des cartes auxquelles on ne pensait pas. Et ils les ont rendus jouables. Donc franchement, les gars, on attend avec impatience la Team 2. On va se faire un petit débrief la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Prenez soin de vous. La paix sur vous, la famille. Boum!